Bonjour. Dans quelques minutes, tu vas voir Une année polaire, un film réalisé par Samuel Collardet en 2018. Ce film, il est français. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on détermine la nationalité d'un film? Ça pourrait être la nationalité du cinéaste, du réalisateur ou de la réalisatrice. Samuel Collardet est en effet français. Mais ce n'est pas pour ça qu'on peut dire que Une année polaire est un film français. C'est parce que les sociétés de production, les entreprises qui ont fabriqué le film, ont leur bureau en France, tout simplement. Quand on dit d'un film qu'il est français, ça ne veut donc pas forcément dire que l'histoire se passe en France, ni même que les personnages parlent français. L'action d'Une année polaire, elle se passe à plus de 3000 km d'ici, dans un pays qui s'appelle le Groenland et qui appartient à un autre pays, le Danemark. Ça veut dire que les gens que tu vas voir dans le film, dans leur vie de tous les jours, ils parlent le groenlandais, la langue du Groenland, et certains parlent aussi le danois, la langue du Danemark. D'habitude, quand tu regardes un film dans lequel les personnages ne parlent pas français, tu le regardes quand même en version française. Ça veut dire que le film a été doublé, que des acteurs et actrices ont réenregistré les dialogues du film pour coller aux images. Mais aujourd'hui, tu vas voir le film autrement, en version originale sous-titrée. Les sous-titres, ce sont des phrases écrites en blanc en bas de l'écran pour traduire les dialogues que tu entendras. Dans le cas d'Une année polaire, la version que tu vas voir est un peu différente. On appelle ça la version SME pour sourds et malentendants. Ça veut dire qu'en plus des sous-titres blancs, classiques, tu pourras voir des sous-titres jaunes quand la personne qui parle n'est pas visible à l'écran. Il existe aussi des sous-titres verts, qui sont des dialogues dans une deuxième langue, ou des sous-titres bleus, qui proviennent de la voix d'un narrateur ou d'une narratrice, de quelqu'un qui est complètement extérieur à la scène. Et, comme je te l'ai dit, c'est une version adaptée aux personnes sourdes et malentendantes. Tu verras donc aussi parfois, sur les côtés de l'image, des sous-titres rouges qui décrivent les bruitages, et des sous-titres violets qui décrivent la musique. Je te l'accorde, ça fait beaucoup de choses à lire. Mais pour aujourd'hui, tu pourras te concentrer uniquement sur les sous-titres blancs et jaunes. La nécessité de traduire un film, c'est quelque chose qui est apparu il y a presque 100 ans, à la fin des années 1920 et au début des années 1930, quand le cinéma est devenu parlant. Avant, quand les films étaient muets, les personnages ne parlaient pas. Et on pouvait comprendre l'histoire soit par leurs gestes, soit avec les intertitres, ces cartons avec des choses écrites. Pour voir un film étranger à l'époque du muet, il suffisait donc de réécrire ces intertitres dans la langue du pays de visionnage. Mais quand les personnages se sont mis à parler, il a fallu inventer une autre méthode. Pendant quelques années, les producteurs et productrices de films ont essayé le tournage en version multiple. C'est un film dont chaque scène est tournée plusieurs fois dans une langue différente pour pouvoir être diffusé partout dans le monde ou presque. Mais finalement, c'était un procédé trop complexe et trop coûteux. Alors très vite, deux solutions se sont imposées dans les années 30 pour voir un film étranger en France, le sous-titrage et le doublage. Aujourd'hui, ce sont plus de 80% des séances de films étrangers qui sont diffusées en version doublée en France, en version française, contre moins de 20% des séances qui sont donc en version sous-titrée. Et c'est vrai que voir un film étranger en version française, c'est plutôt très confortable. Mais sans que tu t'en rendes compte, cela a aussi quelques inconvénients. Dans une version doublée, les dialogues de la version étrangère sont traduits en français en essayant de respecter le mouvement des lèvres de l'acteur ou actrice d'origine. Voir un film en version doublée, c'est donc forcément voir un film dont les dialogues ont dû être modifiés pour que cette synchronisation avec le mouvement des lèvres paraisse le plus naturel possible. A l'inverse, voir un film en version originale sous-titrée, cela va te demander un peu plus d'effort et d'entraînement, puisque tu vas devoir lire les sous-titres en même temps que tu regardes les images. Mais ne t'inquiète pas, c'est comme n'importe quelle chose qu'on apprend, on ne peut pas toujours réussir du premier coup. Parfois, les phrases iront peut-être trop vite pour que tu puisses tout lire. Mais rassure-toi, ce n'est pas grave, tu comprendras quand même l'histoire, et dans quelques années, quand tu auras un peu plus d'expérience, tu ne les verras même plus les sous-titres. Voir un film en version originale sous-titrée, c'est donc profiter de l'œuvre telle qu'elle a été créée, avec les dialogues d'origine. Et quand tu regardes un film étranger dans une langue que tu es en train d'apprendre, comme l'anglais par exemple, en version sous-titrée, c'est très utile pour te familiariser avec la langue et t'apprendre du vocabulaire. Dans le cas d'Une année polaire, je suppose que tu n'apprends pas le groenlandais ni le danois à l'école. Mais c'est quand même particulièrement pertinent de voir ce film en version originale sous-titrée, puisque ça va te permettre de te plonger dans une culture nouvelle et dans deux langues très différentes de la nôtre. Et surtout, ces langues font partie de l'histoire du film. Par exemple, dans la toute première scène,
tu verras que la supérieure d'Anders, le personnage principal, va lui demander d'apprendre le danois au petit groenlandais, mais va surtout lui interdire d'apprendre la langue locale. Et tout le film parle de ça, de comment on peut se comprendre, même quand on n'a pas la même langue et pas la même culture. Et ça aussi, ça demande quelques efforts. Voilà, tu en sais désormais un peu plus sur le doublage et le sous-titrage de films étrangers en France, et je te laisse découvrir tout de suite le film Une année polaire de Samuel Collardet. Il ne me reste qu'à te souhaiter une très bonne séance, et je te dis à bientôt au cinéma.